parti. Donc, qu'allez-vous faire donc, en guise de préparation donc, par rapport à cette dernière journée? Ouais, vas-y, Caleb, je t'en prie. On a corrompu des fonctionnaires corrompus. On les a payés encore plus cher, qu'ils soient corrompus de notre côté, quoi, on va dire. Et maintenant, on est en train de discuter D'accord. pour pouvoir attraper Alcaraz et le marshal corrompu. On pensait utiliser la journée avant le rendez-vous ah, je peux t'en en écho quelque part. Ouais. Pour aller voir, pour aller voir la hacienda abandonnée si Alcaraz n'y était pas, ou alors si on pouvait trouver des traces de sa présence, voir peut-être des pistes qui mèneraient vers son repère. Alors, du coup, vous décidez d'aller dans cette hacienda, quoi. Ouais. Voilà. Ok, vous vous dirigez donc. Et vous arrivez donc face à cette hacienda. Et effectivement, vous commencez à voir au moins une vingtaine de chevaux, quoi. Qui sont. Euh, Par contre, on est combien, nous? Parce qu'on a les hommes, on n'est pas que quatre, hein, on est d'accord, on a les autres. Alors, vous m'avez dit que vous étiez parti en éclaireur, donc. Ouais, je pense qu'on est Ah, que deux et qu'on peut faire un petit repérage rapidement avant Voilà. d'aller d'accord. chercher les autres pour faire un assaut ou alors préparer une embuscade entre les deux. Quoi. Bon, on peut faire déjà un petit repérage. Donc il y a une vingtaine d'hommes, Une vingtaine d'hommes qui sont devant la. Comment une dire? vingtaine de chevaux. L'hacienda. Et juste devant, donc ça veut dire qu'il y a peut-être 3 fois plus à l'intérieur, quoi. Que faites-vous? Bon, on fait le tour. Ah, mais non, la Shinda, c'est immense, donc pas trop. C'est immense. Je pense qu'on peut plus vers d'autres parce que s'approcher, c'est se mettre en danger, c'est se faire repérer. Donc, à moins que tu aies une autre idée. Ok. Je- Faites-moi un jet de chance, messieurs. Réussi. Ok. oui. Dans ta grande intelligence, Caleb, tu as, on va dire, prévu une longue vue, à défaut de jumelles. Ah, ah oui, c'est effectivement. Là, c'est... Enfin, c'est pas qu'on je croyais qu'on en avait pas, c'est pour ça que j'ai commencé à... Non, 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 mais il n'y a pas de souci. Donc tu prends ta longue vue et tu vois donc au niveau donc euh, du chemin qui amène à la cour intérieure de la Senda, beaucoup plus d'hommes et ce qui semble être une Gatling. Ah, tiens, les mains, ils se passent tous vider. Bon, bah écoute, on va aller chercher de la dynamite hein, qu'on pourra balancer dessus. La dynamite, la réponse à tout. Ah bah attends, Est-ce que, il y a est-ce tout que, le monde des Gatling, alors voilà, on va... est-ce que tu vois Alcaraz Est-ce que tu vois Alcaraz avec ta longue vue? Écoute, non, je le vois pas. Je regarde quand même quand il me le demande, encore mieux pour voir si je le Non, vois. tu ne vois pas. Tu vois des hommes à nuit, mais tu ne vois pas. Ça veut dire qu'il y a combien d'hommes environ? À l'intérieur, tu vois au moins une bonne trentaine de plus, quoi. Oh. Par contre, tu vois quelque chose d'assez particulier. Je vais le mettre en général. Tu vois ce qui semble ressembler à un Indien qui est avec ses hommes. L'Indien en question semble être ligoté. Peut-être qu'il est, enfin, très certainement leur prisonnier, quoi. Ben, est-ce qu'il est attaché déjà? C'est ce que je viens de dire. Il est ligoté. D'accord. Ok. Donc, c'est bien leur prisonnier. Les Indiens, c'est des Indiens d'ici ou qui viennent des États-Unis? C'est un Apache local, quoi. Des D'accord. Apaches, tu en as autant au Mexique qu'aux États-Unis, quoi. Ok. Bon. Ben voilà, ils ont fait un prisonnier.
je pense qu'il doit l'interroger pour chercher le trésor. C'est possible, ouais. Peut-être quelqu'un qui connaît moins. Moi, je voudrais chercher entre la hacienda et la direction de la ville des traces du passage. Quels sont les endroits qu'ils utilisent le plus souvent? Ils doivent faire le chemin quand même assez régulièrement. Tout à fait, quoi. Tu vas me faire un jeu de perception, du coup. Avec les lunettes. Oui, oui. Ça ne passe pas. Attends. Si, avec les lunettes, ça passe. C'est bon. 51. 51 avec les lunettes, donc ça passe. C'est pas une réussite majeure. Tu vois juste qu'il y a beaucoup de passages qui mènent vers l'ouest de la ville, quoi. Caleb, on pourrait remonter cette piste. Apparemment, il passe par ici. Et essayer de trouver un endroit qui serait propice pour mener une embuscade. Ok. Et puis en passant, on posera la question à la ville s'ils viennent souvent avec un chariot avec une bâche, ou alors s'ils ont déjà vu la Gatling. Pardon. Donc voilà, donc à savoir que au niveau donc de la ville, le chemin de fer est à l'opposé, quoi, de cette de cette hacienda. Après, on savait pas trop son programme s'il allait passer à la ville tôt ou tard. Hein. Donc il faudrait préparer deux embuscades, une côté ville, une côté gare, et les surveiller le jour en question, voir dans quelle direction ils se dirigent. Ouais, vous n'avez pas de nous séparer. Ouais, mais je pense qu'on peut faire les deux. On peut remonter en direction de la ville, trouver un endroit idéal, revenir à la gare, remonter en direction de la hacienda où il a leur base, trouver un endroit idéal, et ensuite retourner chercher nos gars et chercher les gars et puis retourner chercher la dynamite et préparer l'embuscade. Et le lendemain, on les surveille et puis on donnera un signal à l'un ou à l'autre pour qu'ils se déplacent dans une direction ou l'autre. Préparation militaire. Préparez-vous, vous observez, vous faites les plus discrets possible, vous élaborez vos plans, vous ciblez les endroits que vous allez attaquer. Et il est désormais 19h, le jour de la rencontre entre Smessy et Alcaraz. Les gars sont en place et nous on est à la hacienda à surveiller les mouvements de la bande de José Alcaraz. D'accord. Donc tu vois donc qu'au niveau donc de là où vous êtes dans une sorte de petit canyon qui vous permet d'être les plus discrets possible. Et vous allez me faire un jet de chance, messieurs. Réussi. Jéricho, ça passe, Jéricho? 60. Ça passe, ouais. Ok, d'accord. Alors, vous voyez donc ça commence à se déplacer. Il y a une bonne partie des hommes d'Alcaraz qui traversent ce petit canyon où vous êtes en hauteur. Et vous les voyez, ils transportent carrément cette Gatling
qui est caché par une bâche, quoi. Avec, voilà, quoi. Et vous voyez donc, vous ne voyez pas Alcaraz par contre. Par contre, vous voyez l'Indien qui est donc au niveau de ce chariot, il est, comme qui dirait-on, menotté. Et il y a deux hommes, enfin un qui est à sa gauche, qui est le chauffeur donc, de cette calèche. Et à droite, un homme qui le surveille avec un fusil carrément pointé vers lui, quoi. Que faites-vous? Il se dirige dans quelle direction? Il se dirige vers la ville. Toujours pas de trace d'Alcaraz. Toujours pas de trace d'Alcaraz. Il y a combien d'hommes qui sont restés à l'Hacienda? Au moins peut-être une quinzaine de personnes. Il faudrait que Caleb on donne le signal à ceux qui sont embusqués côté ville. Après, c'est soit on attend, soit on envoie ça maintenant. Là, on est deux. On attend, on va attendre combien de temps? Donc il y en a une trentaine qui sont partis vers la ville. Ouais, Avec un pilotage. il y a tout comment dire, un attroupement qui se dirige vers la ville. Avec ce chariot où il y a une bâche. Vous doutez qu'elle contient cette dite Gatling. Et il y a au moins 15 à 20 personnes qui sont devant et une quarantaine derrière, quoi. Ils augmentent de nombre de plus en plus. Ils ont reçu des renforts. Ils sont vraiment nombreux. Ils sont très disciplinés au niveau de leur conduite de chevaux, quoi. Très concentrés. Ils passent devant vous. Que faites-vous? Vu qu'on est que deux, on fait rien. D'accord. Jaco. Ouais, pareil. Hein. D'accord. Alors, du coup, il s'éloigne, laissant l'hacienda quasiment déserte. Que faites-vous? Vous allez vous rendre directement à l'hacienda? Oui, je On pense. va peut-être récupérer les autres d'abord. Donc vous récupérez les hommes que vous avez laissés, comment dire, poste observation, quoi. Ouais. Donc du coup, pareil, ils vous suivent. Vous êtes donc une bonne vingtaine devant cette hacienda, quoi. Et elle est quasiment déserte. Vous comprenez pas ce qui se passe. Mais il n'y a plus personne. Il y en avait une quinzaine. Ouais. Ils sont partis avec la batterie. Ah, j'avais compris qu'ils s'étaient séparés. On fouille l'hacienda pour trouver des indices. Qui sont intéressants. D'accord. Documents, Vous arrivez donc au niveau de l'hacienda, vous descendez de vos chevaux, vous voyez le bâtiment principal qui est, comme dirait-on, éclairé de plein de bougies. Que faites-vous? Ces bougies rouges, je précise. Ouais, je vais rentrer prudemment. On va très prudemment. Il y a une forte odeur d'encens dans cette pièce. il y a un pentacle tracé au sol. J'ai une perception, messieurs. Réussi. Oui, réussi. Ok, d'accord.
Quand vous rentrez donc, dans cette pièce, vous voyez qu'il y a plein de bouteilles qui sont remplies d'un liquide rouge. Ignacio, qu'est-ce qu'il a fait encore? Je vais sentir pour savoir si c'est si c'est du sang. C'est du sang. C'est du sang? C'est du sang. C'est du sang qui est mêlé à une sorte de mélange d'herbes et d'épices. Ah, c'est du sang. Et il y en a combien? Combien est-ce qu'il a fallu d'hommes pour... Ouais, tu vois, combien est-ce qu'il a fallu écorcher d'hommes pour produire autant de sang? tu vois une bonne dizaine de bouteilles qui sont apposées sur tous les meubles de cette pièce. J'ai de mental, s'il vous plaît. Oh, réussi. Échec. Ok, d'accord. Toi, Caleb, tu commences à prendre ces bouteilles, à les retourner dans tous les sens, à regarder le liquide flasque, enfin, qui est assez, qui est presque semi-liquide. Bref, d'accord. Et par contre, toi, Jericho, tu sors dehors vite, tu es pris de nausée, quoi. Ouais, je vais sortir... je vais sortir prendre l'air. Là, tu reprends, tu prends l'air. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah bah c'est... Jericho, Ça pue, c'est horrible. tu vois quelque chose d'assez particulier. Tu vois que les arbres, comme dirait-on de cette hacienda, c'est des arbres morts. Hein. Tu as presque l'impression que leurs branches commencent à bouger. Je vais sortir mon revolver. Tu sens ton revolver. J'ai de mental. Ok. Tu te concentres. Tu as la main qui tremble. Mais tu gardes ton calme. Tu étais presque sur le point de tirer sur ces arbres. Ces arbres qui commencent à se tordre dans tous les sens. Les hommes qui sont avec vous commencent à paniquer. Je vais faire un test de leur côté. Mais toi, Caleb, tu réussis à les calmer, quoi. Que faites-vous, messieurs? On se barre d'ici. Il y a d'autres pièces dans la hacienda? Oh, vous êtes juste arrivé au vestibule, quoi. Ouais, parce que C'est un arbre qui bouge. Il faut se barrer. je voudrais bien savoir. Non, mais c'est... J'ai eu une... Ah, je me suis pas senti... J'ai eu un vertige. C'est moi qui ai eu... Je regarde bien les arbres. Est-ce que je les vois bouger à nouveau? Oui, Enfin, est-ce que je les vois moi bouger? tu les vois bouger, ouais, toi aussi. Ah. Non, 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 non. Caleb se tient la tête. Non, il bouge vraiment. Puis, l'espace d'un instant, tout redevient à la normale. Tu te frottes les yeux et tu te sens un peu fiévreux au même titre que tout le monde, tous ceux qui sont dans cette pièce. Est-ce qu'il y a une lampe à pétrole là, quelque part? Oui, 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 il y a une lampe à pétrole. Ok. En premier lieu, je vais vers un arbre. Attends, comment je pourrais enflammer ça sans rester près de l'arbre? Bah, tu balances, t'allumes la lampe et tu la balances dessus. Ouais, c'est vrai. J'allume la lampe et je la balance sur un arbre. À savoir que les arbres, presque le profil d'un baobab, tu vois, ils ont un tronc assez large, quoi. Je fais quand même pour voir. Ok, tu veux faire un jet de physique. Ok, ça passe. Réussi. Tu lances ta lampe à pétrole. Elle s'éclate carrément contre le tronc desséché donc, de cet arbre mort. Tu vois une partie qui brûle bien.
et tu vois une sorte de fumée noire qui sort de la partie qui brûle, quoi. Ouais. Tu veux dire noir fumé ou trop noir pour une fumée normale? Trop noir pour une fumée normale. J'appelle tout le monde, je dis, regardez, les bénis qui sont pas normaux, c'est ma chaîne. Je vais prendre un coup de gueule du vieux Ignacio. Tu prends un cognol, tu la bois? Oui. Vas-y, fais-moi. Alors, 2 G. Un G de physique et un G de mental. Physique, 84 ça ne passe pas, mental 67 ça ne passe pas. Donc, du coup, ce qui se passe, Jericho, c'est que le fait. Alors, c'est ça qui est assez comique, enfin, comique. Le fait que tu n'as pas pu, on va dire, supporter cet alcool et que ça a affecté, on va dire, ta psyché, donc là, mais quelque part, c'est salvateur. Parce que tu n'es plus, comment dire, sous les effets néfastes de cette maison, quoi. C'est-à-dire que tu tombes presque raide et ivre-mort, quoi. Caleb, tu t'en rends compte? Que fais-tu? Est-ce que tu décides de rester dans cet endroit ou vous vous éloignez en extirpant Jericho de cette pièce? Je redis aux autres qu'il faut partir. Ouais. D'accord. Ah, tu sais comment m'écouter cette fois? Tout le monde commence à paniquer. Tu prends. Non, on parle que. Non, je parle des autres, je parle pas de toi. Merci. Oui, je sais, mais je le dis aux autres. Ah, je ok, dis, d'accord, c'est bon. Désolé, j'avais mal compris. Donc, du coup, toi, tu essaies de les activer, mais ça commence à être trop parce qu'on voit que ça commence à bouger au niveau du sol, au niveau des racines. Faites-moi tous, et je vais faire pour les PNJ un jet de chance. Moi, en réflexe de bon cowboy, je tire sur les racines. Enfin, de bon américain. Oui, non, mais t'avais pas de soucis, quoi. Je 88. le porter sous la gâchette. Donc, du coup, tout le monde part à toute berzingue de cette hacienda. Toi, Jericho, tu es donc sur un cheval, tu vois, tu es sur le ventre, tu as été posé sur le ventre, parce que tu peux pas, comment dire, rester assis sur ton cheval, quoi. Et du coup, le fait que Caleb ait pris les rênes, essaie de vite de vous extirper, toi, Jericho, tu es désarçonné et tu tombes au sol, quoi. Caleb, tu te retournes vite fait, tu vois ce qui semble être des racines qui commencent à gripper Jericho. Merde. J'y vais, je suis parti juste sur le cheval. Je m'amène le cheval, soit je descends. J'y vais, je commence à tirer sur les racines. Tu tires sur les racines, quoi. Et j'essaie de tirer Caleb. J'essaie de tirer Jericho, c'est bon. Tu essaies d'extirper Jericho. Jericho et Caleb, faites-moi un jet de chance et ça sera le dernier. Ah ben c'est quand même réussi. Oui, c'est réussi. 65 c'est réussi. D'accord. Caleb, tu extirpes Jericho de ses racines infernales. Vous finissez par vous enfuir de cette hacienda maudite. Et au moment où vous jetez un ultime regard sur cette hacienda, vous avez presque l'impression que toutes les vitres qui naguère étaient sombres deviennent rouges, quoi. Vous vous enfuyez, faites-moi un jet de mental. Réussi. Du coup, c'est une réussite critique pour Caleb. Caleb, toi, tu ne démords pas, il faut vite s'enfuir, il faut vite
quitter cet endroit infernal. Par contre, toi, Jericho, Non, mais c'est pas possible, c'est c'est un trop pour délire. toi. C'est trop pour toi. Je suis en train de rêver. C'est mon cauchemar. Tu perds connaissance une bonne fois pour toutes, quoi. Oh merde, bon ben. Je le hisse avec moi sur le cheval et. Au galop! Ok. Vous finirez par quitter cette assiette-là. Jericho, toi, tu pourras te réveiller qu'après une sorte de sommeil qui durera au moins 3 heures. Et malheureusement, ça équivaudra à louper le rendez-vous entre le Marshal et le Mexicain, là. Ça marche. Et Caleb fait quelque chose en attendant? Et Caleb, il essaie de te réveiller à- et il finit par te réveiller et tu te réveilles en étant, comme qui dirait-on, en délirant, quoi. Tu finis par retrouver tes esprits, il est désormais minuit. Bon, ben, si on a raté le rendez-vous, on va pouvoir faire. Non, mais c'est pas qu'il va falloir retourner à cette hacienda. Qu'est-ce qui s'est passé? Jericho, tu es amnésique, c'est-à-dire tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé, quoi. Ton esprit comment dire, a fait en sorte de faire un blackout pour éviter la folie, quoi. Tu as oublié Hacienda, On bouteille allait de vers sang, la Hacienda, il restait 20. dans le sang, les bougies rouges, les arbres qui bougent. On va essayer de t'étrangler dans Non, leurs mais racines. ça, c'était un cauchemar. Hein. C'était pas- Non, 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 non. Ce n'était pas un cauchemar. Jericho, quand tu vois Caleb qui t'explique que c'était pas un cauchemar, tu regardes aux alentours, tu vois tous les hommes qui étaient avec vous, les Mexicains qui tremblotent, qui commencent à prier. Pourtant, c'était des galères. Il n'y en a aucun qui a envie d'y retourner, quoi. Et il est quelle heure là? Ici, il est minuit. Ah oui, tu posais la question à Caleb, désolé. Il est Ouais. minuit, On a rendez-vous. raté le rendez-vous. Mais je ne voulais pas te laisser dans cette état-là. Ah, merci. Il faut combien de temps pour aller de la gare à la Hacienda? De la scène à la gare, tu veux dire plutôt. Dans le sens. Là, vous avez pour une bonne demi-heure. Non, mais en général. Elles sont séparées de combien de temps Ah, ces deux endroits il y a au moins, allez, 6 km d'un côté, 5 km de l'autre, ouais, il y a au moins 11 km, quoi. À cheval, au galop, ça... Je vais te reposer la question. Si le rendez-vous était à 20h, mais qu'ils ont pris du temps, est-ce qu'on a une chance de tomber sur la bande en train de revenir vers la Hacienda? Ah, je vois ce que tu veux dire, d'accord, ok. Si le rendez-vous a pris beaucoup de temps, oui, vous avez peut-être une chance, quoi, de les capter, quoi. Pardon. Caleb, il faut retourner au point d'embuscade, là où on avait préparé l'embuscade pour entre la gare et la Hacienda. On peut peut-être encore les trouver. Ok, faisons ça. Je sais pas. Ah, pas trop de choix de toute façon. Essayons ça. Donc Euh, voilà. vous dirigez là-bas. Donc, Et, ouais, et une fois arrivé là-bas, si on a le temps, les bouteilles qui me restent je crois que j'en ai 3 encore, du Torboyo d'Ignacio, j'ai mis un bout de chiffon que j'enflammerai en jetant. En gros, j'ai fait des cocktails Molotov. purifié par le feu, quoi.
Donc du coup, vous vous dirigez vers où du coup entre l'hacienda et la gare, ou vous allez directement retourner à la gare, quoi. Je veux dire à l'hacienda. Non, on Euh, va à l'Hacienda, au truc d'embuscade. Non, l'Hacienda, on vient de la fuir en étant en, en se chiant dans le froc, donc on va y revenir. D'accord. Donc vous retournez donc dans un endroit qui va vous servir d'embuscade, quoi. Les hommes qui sont avec vous ne sont plus, on va dire, à 100%. Faites-moi un jet de social pour essayer de les ragaillir, on va dire. Bon, ben moi, c'est raté. échec critique. Bon, bah, j'ai pas fait de succès critique, donc Donc, du coup, toi, Caleb, t'essaies de leur remonter le moral, mais tu te rends compte que c'est beaucoup trop leur demander, mais bon, ils vont faire ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il va y avoir un malus sur leur jet de tir et de morale, évidemment. Et vous arrivez donc à cet endroit, vous entendez à nouveau une bande de chevaux qui arrivent, quoi. Ils sont nombreux, quoi. Alors, les 60 gars. Il y en a plus que 30. Il n'y a plus que 30. Il y a encore le chariot. Il n'est plus là. Par contre, l'Indien est sur un cheval. Et il est en tête de ce cortège, quoi. Évidemment, avec menotté, avec deux gardes qui le tiennent en joue, quoi. Bah, je vais sortir la Winchester. Ok, Moi, d'accord. je vais sortir les lunettes et je vais m'appliquer sur un tir sur le gars de gauche. Caleb, tu prends celui de droite. bah écoute, toi, tu t'occupes des. Tu tires sur les gardes qui sont devant. Moi, je balance un bâton de dynamite sur l'arrière, sur le cortège, sur les gens qui forment la marche. Ok. Ok, donc du coup, si vous faites votre tir, et on est en pleine nuit, il n'y a pas la pleine lune, je précise. Donc vous allez avoir un malus de 10 sur votre jet de tir. On le fait quand même. On n'a pas le choix. Ok, faites. Même en se préparant au bon moment, sans pression. Et non, mais c'est en pleine nuit. Voilà. Vous avez pas Alors, de... par contre, ouais, t'as bien entendu, Savino, moi, c'est pas je le tire pas. J'allume un bâton de dynamite, je le balance. Donc c'est jet je de physique derrière. alors. Jet de physique pour toi, Caleb. C'est pas jet de tir. Réussi. Alors, du coup, toi, Jericho, ça a loupé, on est d'accord. Ouais. Donc, du coup, on va faire la scène suivante. Jericho, tu tires. Mais ça surprend les chevaux qui hennissent, quoi. Et du coup, toi, Caleb, tu balances ton bâton de dynamite qui explose. Tu vas me faire un des 20. Ah, tu en suis 9. 9. 9, c'est quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'il en reste 11, quoi. Sur les 30, c'est juste énorme, quoi. Donc du coup, ils vont se mettre à essayer de tirer de leur côté. Ça passe. Voilà. Ils tirent. Alors que il y avait certains de vos hommes qui pensaient être bien planqués. Il se trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont touchés. Et je vais voir combien ont été touchés. Qui sont abattus. Vous perdez 13 hommes, quoi. Vous voyez
ceux qui sont en tête de file commencent à paniquer. Vous voyez qu'ils commencent à attraper le chef indien. Vous les voyez qui partent au galop en essayant de l'extirper de cette situation, quoi. Ok. Charger ma Winchester et viser à nouveau les deux gars en tête, qui partent avec l'Indien. Ok, d'accord. Et moi, je rallume le bâton de dynamite et je le balance sur le papier. Alors, vu que c'est, on va dire, un tir d'opportunité parce que tu vas tirer de dos, dans le dos, tu vas avoir un bonus de 20. Tiens. Vous avez quoi? Bah, ça va. Je peux pas rater à chaque fois quand même. Fais-moi un des deux, du coup. Ah, tu en tues un, quoi. Tu en tues un, mais ça permet au chef indien de faire une action. On va voir si ça marche. Ça part. Il fait un coup d'épaule à celui qui le gardait, quoi. Enfin, qui le maintenait en prisonnier. Et vous voyez le chef indien qui part au loin, quoi. Il s'enfuit. Je vais tirer sur celui qui est tombé de son cheval dès que quand il se relèvera. Ok, d'accord, je te fais pas de jet, tu lui tires dessus, tu l'abats direct. Et du coup, c'est à ton tour, Caleb. Bah écoute, je rallume un bâton de dynamite, je le balance. Ok, d'accord. Ok, et c'est ton dernier parce que tu vas pas non plus avoir 36. Oh l'enfoiré, mais c'est pas possible. Après, ils sont peut-être pas tous groupés maintenant. Hein. Fais-moi des 20 quand même. Ouais, tu en tues 7. Ouais. Je vais faire en sorte de voir si le peu de. Oh, ben ça va, putain, réussite critique. Quoi. C'est leur test de cohésion. Non, c'est vos hommes à vous, ceux qui restent. Et, Ouais, forcément, il y a 6 dans le tas. Et ils réussissent à battre les derniers qui étaient en bas, quoi. Ils avaient donc éliminé Une partie des hommes d'Alcaraz, quoi. Je vais crier à Caleb. Regarde s'il y a Alcaraz dans l'eau, je vais essayer de rattraper l'Indien. Et je vais monter et courir après. Par contre, ceux qui sont en face de moi, il y a toujours qui me tirent dessus. Non, ils sont tous morts. Hein. D'accord, là je descends, je regarde parmi ceux qui sont morts. Tu descends, tu regardes et tu te rends compte que Alcaraz n'est pas avec eux, quoi. Comme ils n'attendent rien que lui. Néanmoins, tu entends des coups de feu au loin, quoi. C'est très lointain. Et c'est vraiment en direction de la Hacienda. Quelque chose d'intéressant là-bas. Bah, je remonte vers Jericho. Il nous reste combien de gens vivants, à part moi et Jericho? Moi, je suis au galop derrière l'Indien. Hein. Ah, vous, il vous reste que 6 hommes avec vous, quoi. Toi, Jericho, tu es au galop, tu galopes derrière l'Indien, J'essaie de lui crier des mots en indien, si j'en connais quelques-uns. Ouais, tu en connais quelques-uns, on va dire. Et puis en américain, pour qu'ils comprennent que je suis pas un des Mexicains. L'Indien fait volte-face, il s'arrête. Son cheval qui est épuisé marche devant toi, quoi. Et il commence à te parler en te disant toi tu n'es pas avec les autres. Non, effectivement, je suis américain. Tu t'observes et t'as l'impression que son regard te transperce ton âme, quoi. Tu es mal à l'aise, quoi. Mais tu ne sens aucune animosité de sa part. Est-ce que je parle indien? Oui, je t'avais dit que oui, tu parles quelques mots indien, quoi.
Non, mais est-ce que je parle... Est-ce que je connais un peu plus que quelques mots en entier? Allez. À part bonjour, paix... Oui, ouais, tu connais. Ouais, Est-ce que tu veux que je fasse un jet de chance pour savoir si je parle indien? Non, un jet de mental. Jet de mental. Ça ne passe pas, je ne connais que quelques mots. Tu connais que quelques mots, mais en mélangeant avec un peu d'espagnol, un peu d'anglais et un peu d'apache, ça passe quoi. Qu'est-ce qui... Pourquoi vous étiez prisonnier? Qu'est-ce qui vous voulait? Vouloir la vérité sur Trésor. Je te dis comme ça, tu vois, avec des mots simples quoi. Le trésor aztèque? Oui, te dit-il. Trésor ancien, trésor maudit. Moi, leur dire pas toucher, ancienne magie. Moi, leur dire ancien peuple, avoir pactisé avec l'ancien dieu. Pas bonne magie, ça. Pourquoi ils veulent ce trésor? Qu'est-ce qu'il a? Il a qui rend fou celui qui le possède. Il a un pouvoir qui permettrait de communiquer avec ancien dieu. Mais toi, pas vouloir écouter petite histoire. Toi, vouloir voir de tes propres yeux. Toi, venir avec moi à Hacienda. Que fais-tu? D'ailleurs, Salino, Oui, oui. dans le même laps de temps, moi j'aurais réuni les hommes. Comme Jericho, je ne le vois plus, j'aurais dit qu'on allait galoper vers l'Hacienda. Bien sûr, on ne s'approche pas parce que pour moi, elle est encore très dangereuse. On regarde juste au loin ce qui se passe. Pas de soucis. De toute façon, Jericho, excuse-moi, était en direction de l'Hacienda parce qu'il cherchait, il était galopé vers l'Indien qui se dirigeait vers là-bas. Donc vous allez quand même vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Hacienda? On y a été, on a vu du sang. Ah, il y avait du sang, il m'a dit. Oui. Ancien, comment dire, rituel. Un rituel banni chez nous, les rituels. Lui, vouloir réveiller ancien dieu. Il disait avoir vu en rêve, en Montpilt, que le San Juan, un homme qui se fait appeler le prêtre noir, un truc comme ça. Mais ça va pas être bon. Mais sinon, Trésor existait pour de vrai. Vrai or, s'il n'est pas qu'une image. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Si toi, esprit fort, on va te montrer ce que l'humain doit éviter. Il parle, tu vois, par métaphore, il est très évasif, mais tu comprends qu'il y a une sorte de, enfin, selon son point de vue, une sorte de magie très puissante qui est à l'œuvre. D'ailleurs, Jericho, est-ce que ton personnage, je dirais pas est-ce qu'il est superstitieux, mais est-ce qu'il est au moins croyant, quoi? Je pense qu'il est croyant, ouais. D'accord. Donc du coup, toi, tu commences à entrevoir, je précise, à entrevoir qu'il s'agit de sorcellerie, quoi. Mais vraiment dans le sens européen du terme, quoi. Mm. C'est le diable qui est derrière tout ça. Et là, il approuve, tu sais, en hochant de la tête. C'est comme Los Diablos de la Reina.
Et il commence à se diriger vers l'Hacienda au même titre que toi, je présume, quoi. Toi, Caleb, tu vois donc Jericho et Setania, vous finissez par vous retrouver tous. Elric, juste un instant, je crois que c'est passé en haut-parleur et on a un écho quand. Ouais, c'est on t'entend pas. Écho, on capte un écho. Là, quand j'ai arrêté, vous l'entendez toujours les coups? Non, on l'entend pas. D'accord. C'est vraiment ton micro, c'est vraiment quand ton micro s'active. Donc du coup, vous vous retrouvez, voilà, et vous finissez par arriver devant cette hacienda, quoi. L'hacienda est jonchée de cadavres. Il y a eu, comme qui dirait-on, des hommes qui se sont battus les uns contre les autres. Que faites-vous? Regardez les canards pour voir qui sont ces gens qui se sont battus. En fait, ce ne sont que les seuls qui sont, ceux qui sont morts, tu les définis vraiment comme les hommes d'Alcaraz, quoi. Vous entendez au loin deux personnes qui s'invectivent. Un premier qui dit Alcaraz, je sais que tu vas bientôt plus avoir de munitions. Prends les armes. On est trois, et trois qui savent tirer. Est-ce que je reconnais... Oui, dis. Est-ce que je reconnais la voix du Marshal? Exactement. Ah, bah non, il était pas de son côté finalement. Et puis t'as Alcaraz qui répond Yes, ouais, que tu es un traître. J'ai toujours su que tu vas te faire confiance. Que veux-tu? C'est le risque du métier. Maintenant, il va falloir que je te tue et je remporte la prime. Comme il disait Wagner, ce Messi est un homme qui est malin. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire là? On se présente au Marshal, on lui fait... Vous êtes à au moins 800 mètres du Marshal, je précise. Non, je parle à Caleb. Caleb, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On se présente au Marshal, on lui fait penser qu'on est de son côté. Je sais pas trop. Je pense qu'il va pas être très content de nous voir venir parce qu'il va encore combien pour la prime aussi, ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Mais bon. Je crois que la prime l'intéresse pas. Hein. Enfin, je suis peut-être pas sûr que ce soit la prime qui l'intéresse. Je crois que c'est le trésor qui a. Allons voir le Marshal, ouais. Enfin, bon. Approchons-nous déjà. 800 mètres, alors on peut un peu s'approcher. Après, il nous connaît que nous deux, il connaît Simus, mais pour lui, Simus, il est à la ferme. On peut y aller que tous les deux et puis poster Simus et nos autres gars derrière. Hein. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on va faire ça, Savino, on va dire aux gars qui restent et à Simus et aux deux bûcherons de se mettre, de rester derrière avec une ligne de vue et puis on va rencontrer D'accord. le marché. Vous êtes donc, vous avez donné vos ordres. Toi, Caleb et Jericho, vous dirigez donc dans cette hacienda de l'horreur et vous voyez donc Ben Foster et Patrick Dumond qui eux sont de part et d'autre de cette porte d'entrée et le Marshal qui lui est derrière un autre bâtiment qui fait face à cette porte. Et toi, Jericho, discrètement, tu arrives juste à côté du Marshal qui ne t'avait pas vu parce que tu n'arrives pas à l'arrière, quoi. Hello Marshal, je pense que vous allez être content d'avoir du renfort. Il sursaute. Oh bordel. On était sur la trace de José Alcaraz. On a rencontré une partie de sa bande et on l'a éliminé. Ah oui. Et vous avez une nouvelle
des autres là, Cole Jones et compagnie là. Paul Jones. C'est Wagner. Ouais, non, mais je sais, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Non, non, aucune nouvelle. Par contre, le gars qui nous avait mandaté était impliqué avec eux. Tiens donc. Là, une nouvelle. Je suppose qu'on va pas être payé. Tant pis. Par contre, Alcaraz a une belle prime sur lui maintenant. Ah ça, d'après qu'en plus elle a doublé. Parce que Oui, elle est de combien elle est maintenant? Eh ben, si tu fais le calcul Dollars. en dollars. Non, mais je te redemande, Savino. C'était 1000, je crois, à peu près. Ah non, c'était calcul, elle est passée à 8000 mais là. Ah oui, là, pardon. Oui, elle est montée à 8000 $. Ah, intéressant. Bon, écoute. Je sais qu'avec Caleb, vous êtes assez doué. Je vous propose de faire le tour du bâtiment et de rentrer par l'arrière. Pendant ce temps-là, nous on canarde et vous essayez d'essayer de l'intercepter en passant par la porte de derrière. Ça vous va? Ok. Faites-moi un jet de mental, s'il vous plaît. Je sais pas, parce que je pense qu'il était réussi. Mental, ça ne passe pas pour moi. Oh bon, t'as combien en mental? Ah oui, t'as 30. J'ai 30, je suis désolé. Pareil pour moi, oui, ça ne passe pas, ça ne passe pas. J'ai 37 sur 40. Ok, du coup, même si ça vous paraît risqué, pour vous, c'est peut-être le plan on va dire le plus avantageux. C'est savoir que si Alcaraz est bien, comment dire, focalisé sur la porte d'entrée, ne vous verra pas arriver si vous arrivez par derrière. Quoi. Maintenant, on n'avait pas spécialement envie de suivre ces instructions. Non, mais j'ai pas dit que vous allez le faire. C'est juste pour vous dire, comment dire, ce que ça vous évoque. C'est le plan le plus sensé. Le plus sensé, quoi. Donc, il vous fait signe de contourner le bâtiment. Que faites-vous, du coup? Bah, je vais partir d'un côté. Est-ce que Caleb, tu viens du même côté ou tu passes de l'autre? Non, vous ne pas qu'on se sépare. Ça retire. Pardon? Non, mais ils se retirent les uns sur les autres, quoi. Ok. Bah, je vais m'accroupir de la semaine discret. Bon, pareil, on va derrière le bâtiment. Ok, donc vous vous dirigez, vous êtes vraiment vers l'arrière du bâtiment et effectivement, vous voyez donc cette porte arrière et il y a toute une pile de cadavres qui est devant cette porte, quoi. Ils ont été tués par balle. Ouais. Et c'est des Mexicains aussi, c'est de la bande à Alcaraz. Non, ça semble être des personnes qui auraient peut-être été embauchées par Spicy, quoi. Je vais regarder s'il y a une fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oui, tu en vois une. Bah, jeter un coup d'œil. Tu jettes un coup d'œil. Et tu vois donc, pareil, des bougies rouges qui sont allumées, quoi. Et au niveau donc, de cette pièce, tu vois une sorte de coffret en bois. Que fais-tu? J'ai vu combien de gars à l'intérieur qui étaient postés aux fenêtres. Non, mais il n'y a personne dans cette... Il n'y a personne dans la pièce. Non, mais juste une pièce avec pas mal de bougies rouges. Et, Je vais rentrer discret. D'accord. En essayant de faire le moins de bruit possible et puis en regardant, en rentrant s'il y a quelqu'un qui surveillerait. Ok, tu ouvres discrètement la fenêtre qui n'était pas fermée à clé, quoi. Tu rentres et il n'y a personne pour l'instant.
Ben, je vais me diriger vers la porte suivante et l'entrebâiller. Je sais pas si Caleb me suivait ou s'il avait passé par le... Je suis. J'ai l'arme dégainée et je suis. D'accord. Vous rentrez. Il y a dans cette pièce les flammes des bougies qui vacillent. Et l'espace d'un instant, vous avez cru voir une ombre. Dans la pièce où on est. Ouais. La luminosité devient de plus en plus, comment dire, difficile. Votre vision devient de plus en plus floue. Néanmoins, vous êtes omnubilé par ce coffre en bois, quoi. Moi, je m'approche d'une des bougies et j'y mets le pied dessus pour l'éteindre. D'accord, tu éteins les bougies. Du coup, il se passe rien à part le fait que tu as éteint la bougie. Tu vois moins clair. Je vais me diriger vers le coffre en bois parce que ça me fait limite. Et attends. Pas de faire ça, je continue à éteindre les bougies. Oui, non, mais. C'est pas pourquoi les gens sont sentiments. L'air de rien, tu peux quand même lui laisser faire son action, il va faire. Mais tu as raison de faire aussi ton action à toi. Non, alors c'est le perso qui le dit à son autre perso, après moi il fait ce qu'il veut. Non, il n'y a pas de souci, non, mais j'intègre les deux, quoi. Et du coup, au moment où tu as, Caleb, où tu as éteint toutes les bougies, toi, Jericho, tu as donc ce coffre en bois dans les mains, quoi. Et tu commences à avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui gigote à l'intérieur, quoi. Le coffre est grand, petit. Non, de la taille, tu sais, comment dire, il fait 20 cm, quoi. Il y a une bestiole là-dedans. Je vais reposer et puis je vais mettre un truc dessus. D'accord, tu reposes. Parce que vous avez de quoi vous éclairer, messieurs. Ben non. C'est pour ça que éteindre les bougies, c'était... Je voulais pas le faire. Je prends une bougie du sol, avec un brick, je l'allume et voilà. D'accord, tu allumes. Au moment où tu allumes cette bougie, tu as eu une sorte de flash. Tu as encore eu l'impression d'avoir eu une espèce d'ombre noire dans cette pièce, quoi. Ça a été succès. Alors, la bougie, je la laisse pas par terre, hein, je la tiens dans la main. Et c'est ce que je viens de te dire. Au moment où tu tiens cette bougie dans les mains, je précise, monsieur Caleb, tu as eu l'impression d'avoir eu cette ombre noire sur le coin d'une pièce, de cette pièce, qui est apparue et qui a vite disparu, quoi. Une impression, je précise. Hein. L'impression d'ombre noire. Vous êtes de plus. T'as vu la même chose que moi, Enrico ? Une ombre, oui. On n'est pas tout seul. Mais c'est pas humain. Reste pas dans cette pièce. Ça continue à tirer à l'extérieur. Et puis. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose pour mettre sur le coffre? Oui, t'as des chiffons, des restes de tissus qui sont à droite à gauche. Tu peux les envelopper ce coffre avec, quoi. Ok, bah je vais faire un gros nœud, faire une grosse corde de drap avec ce que je trouve et bien l'enfermer pour qu'il s'ouvre. D'accord. Et vous entendez un grand bruit, comme si quelqu'un avait défoncé une porte, quoi. Vous entendez que ça tire vraiment dans tous les sens. Et puis au bout de... Mais on va faire les tirs. Et mais au bout depuis l'intérieur, voilà. de quelques minutes, plus rien, quoi. Vous entendez Smithy qui hurle les gars, vous êtes vivants? Parce que vous avez loupé une bonne affaire. Malheureusement, l'après, vous allez pouvoir vous coucher dessus. Vous êtes resté à lambiner. Je vais ouvrir la porte d'où viennent les voix, du coup. Vous ouvrez et vous voyez Alcara. Par contre, je vais cacher le coffre pas derrière moi. Oui, pas de souci.
Vous voyez donc Alcaraz qui a même le sol. Vous voyez donc Drummond et Foster qui sont, on va dire, chacun à droite et à gauche donc de Smithy, qui lui a son pied sur le cadavre d'Alcaraz. Tu vois, il a une posture victorieuse, quoi. Bon. Très bien, bien joué Marshall. Vous l'avez mérité. Pas de soucis. Et il te fait, tu vois, il prend ses deux doigts qu'il met sur le niveau du front et puis il te fait un signe avec ses deux doigts, enfin tu vois, vers toi quoi. Bon, voyons ce que ce cadavre a nous dire. Et il commence à fouiller le cadavre quoi. Et vous regardez s'il cherche s'il sort un papier de Ben, il va sortir un papier. carte. Commence à fouiller. Faites-moi tous les deux un jet de perception. Je vais l'aider, moi. Ok, d'accord. Tu essaies de regarder dans la pièce. Et un moment assez inopportun, vous entendez des bruits de pas. Vous voyez l'Indien qui rentre dans la pièce. Il est, comme qui dirait-on, silencieux. Il prend une espèce de poche qui contient une sorte de poussière et il la souffle. Vous voyez des particules qui commencent à s'étaler tout au long de la pièce. Vous voyez Foster et Drummond qui s'évanouissent et Smithy aussi. L'Indien se penche au niveau d'Alcaraz, retire le morceau de la carte qui était au niveau de sa poche gauche de son pantalon, te prend ta main, Caleb, il te l'ouvre, il te pose délicatement le morceau de carte, puis il sort de la pièce. Chef, comment on appelle Je remercie. Je l'interpelle et je sors la boîte. Tu l'interpelles, tu sors de la boîte, il te sourit, il te dit ça te sera utile au moment venu. Puis l'espace de l'instant, tu as la vision qui se trouble. Et le chef indien n'est plus là, il a disparu. Que faites-vous, messieurs? Vous restez avec Smithy et sa bande ou vous décidez de partir au loin? Bon, on va partir. Mais on lui laisse le cadavre, comme ça, il aura ce qu'il veut. Ouais, est-ce qu'il est encore dans les vapes, Smithy? Oh oui, carrément encore. Je vais regarder dans son manteau s'il y a oui. C'est d'accord? S'il y a un autre morceau de carte. Non, il n'en a aucun. Des lettres, autre chose. Est-ce qu'il a des lettres, des trucs comme ça? Non, mais il a par contre une carte du Mexique où il est mentionné Puerto Tibolón, quoi. Puerto Tibolón. Ouais, Puerto Tibolón. Bah, je vais lui laisser et puis je vais bien recopier mentalement ce qui est noté sur sa carte du Mexique. Et il y a plein d'annotations et vous comprenez que c'est là où se trouve San Juan actuellement. Bon, ben, je vais sortir mon carnet et je vais recopier la carte. Du coup. Et c'est sur ces dernières indications que se finit cette partie.
Eh bien, super. Eh ben, c'était pas mal.